Bien. Alors, professeur Ismaël Madior Fall, entre mars 2021 et maintenant, lors de manifestations, les civils et non-civils ont aussi perdu la vie. Alors, est-ce que la justice sénégalaise va s'activer pour régler définitivement cette question et situer une bonne fois pour toutes les responsabilités de tous ces morts? Déjà, pour les événements de mars 2021, il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X. Parce que vous savez, on dit information judiciaire, c'est pour déclencher une enquête, non pas administrative, mais une enquête judiciaire. Ça veut dire qu'il va utiliser les officiers de police judiciaire pour la manifestation de la vérité, pour voir après s'il faut aboutir à un procès ou pas. Donc pour le moment, on est au stade de l'information judiciaire. Mais on dit contre X parce qu'on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants des événements, on ne sait pas qui étaient de façon exhaustive les acteurs. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X sur les événements de mars 2021. La même chose, là aussi, dès la semaine prochaine, on va ouvrir une information judiciaire contre X sur tous ces événements. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'individus qui ont été arrêtés. Ça on n'a pas besoin forcément d'informations judiciaires. Il y a des individus qui ont été arrêtés. Maintenant, il faut quand même rappeler que quand il y a des individus impliqués dans ces assassinats, vous voulez dire? Non, je parle des événements qu'il y a depuis 2 jours. D'accord. 2-3 jours. J'ai dit il y a beaucoup d'individus qui sont impliqués et qui sont déjà arrêtés. D'accord. Qui sont dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Mais il y a aussi que depuis qu'on assiste à la multiplication des appels à l'insurrection, il y a aussi beaucoup d'individus qui ont été arrêtés. C'est des centaines d'individus qui ont été arrêtés. Mais chaque fois aussi qu'il y a des manifestations non autorisées. Non autorisées, il y a aussi des individus qui sont arrêtés. Évidemment, quand les manifestations sont autorisées, on n'arrête personne. Mais quand les manifestations sont pour des raisons liées à la préservation de l'ordre public non autorisé, on arrête ceux qui manifestent. Mais lorsqu'on les arrête aussi, il faut le dire, il y a un tri. Il y a un tri qui est opéré. Généralement, les individus qui ont juste participé comme ça à une manifestation non autorisée, qui n'ont rien cassé, etc., souvent, ils sont relâchés. Ensuite, systématiquement, ou souvent, pas systématiquement, mais souvent aussi les mineurs aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais pas relâchés comme ça. Souvent, les mineurs, on appelle le civilement responsable. Les civilement responsables, ça peut être leurs parents, voilà, ceux qui sont chargés d'assurer leur tutelle. On les appelle, on leur parle, et après admonestation, on libère les mineurs. Souvent, les mineurs, on ne les amène pas en prison. Donc, eux, ils sont libérés, les mineurs, et remis à leurs civilement responsables. Et puis, il y a maintenant ceux qui sont les meneurs, qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation non autorisée, ou bien ceux qui ont procédé à ceux qui ont cassé par-ci et par-là, que ce soit des biens publics ou des biens privés. Là, on les traduit en justice, devant le juge, des flagrants délits, qui peut les juger ou les libérer. Parce que quand on les arrête, en fait, on les traduit à la plus prochaine audience. Parce que c'est des cas de flagrant délit. On les a pris dans la rue, on les amène en flagrant délit. Et enfin, il y a une dernière catégorie, lorsque ce sont des individus qui sont impliqués dans des processus de fabrication de cocktails Molotov, qui sont dans des entreprises ou des associations de malfaiteurs, menaçant notamment la stabilité de l'État, c'est des gens qui sont amenés à l'information judiciaire. On confie le dossier à un juge d'instruction et on vise les articles qui les incriminent. Et avec un mandat de dépôt, on les met en prison pour les besoins d'une information judiciaire. Donc il y a un tri qui est opéré. Les moins impliqués sont relâchés, les moins impliqués encore peuvent être jugés en flagrant délit et d'autres sont à l'information judiciaire. Alors, dans vos discours, quand je dis vous, je parle du gouvernement, des ministres et autres, vous utilisez énormément le terme appel à l'insurrection. Est-ce que le climat actuel du Sénégal est un climat insurrectionnel? Quand je dis insurrection, je pèse mes mots parce qu'on sait où nous mène une insurrection. Totalement d'accord avec vous que le climat n'est pas insurrectionnel, malgré les appels à l'insurrection. Il n'est pas insurrectionnel? Il n'est pas du tout insurrectionnel. Pas du tout alors. Dire que le climat est insurrectionnel relève à mon avis d'une vue de l'esprit ou de la démagogie. Pour moi, il n'y a pas d'insurrection au Sénégal. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Vous savez, il y a beaucoup de pays, et je le rappelle souvent d'ailleurs à nos amis occidentaux, je leur dis, mais dans vos pays, vous avez connu des insurrections qui ont emporté le pouvoir. Je ne citerai pas de nom pour des raisons diplomatiques, mais dans beaucoup de grandes démocraties, il y a des insurrections qui ont entraîné parfois le renversement de l'ordre dirigeant et parfois le renversement du pouvoir. Eh bien, le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Pourquoi?
Parce qu'ici, fondamentalement, nous sommes attachés à la démocratie. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu, depuis 2-3 jours, on parle de manifestations, mais vous ne verrez pas des personnes adultes, vous ne verrez pas des responsables. Il y a des personnes adultes. Oui, je suis d'accord, il y a des personnes adultes. Ici, nous sommes dans l'ordre de grandeur. Mais quand même, insurrection, c'est quoi? Nous sommes une population de 18 millions d'habitants. Insurrection. Et la population est à majorité jeune aussi, professeur, il ne faut pas le dire. C'est pour ça que je le dis. La population est à majorité jeune, c'est connu, notre pyramide des âges. On sait que c'est pour la plupart des jeunes, mais on n'a pas quand même des hordes de jeunes qui déferlent. On n'a pas dit milliers et des milliers de jeunes qui manifestent. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est, avec tout le respect que je leur dois, des Sénégalais, peut-être soucieux de justice, qui manifestent à leur manière, et puis on a à côté d'eux, mais vraiment d'innombrables personnes qui sont des pilleurs et qui s'adonnent essentiellement à des actes de pillage. C'est ça que je vois moi. Quelques Sénégalais qui manifestent, peut-être. Quelques Sénégalais qui manifestent, et beaucoup qui de Sénégalais bloquent énormément de choses, professeur, dans la marche, qui bloquent l'économie, les réseaux Internet est bloqué, il n'y a pas de climat insurrectionnel encore. Vous attendez quoi pour affirmer que le climat est insurrectionnel? Mais il n'y aura jamais de climat insurrectionnel au Sénégal. Je n'attends rien, parce qu'il n'y en aura jamais. Vous savez, prenons simplement l'histoire de notre pays. L'histoire, quand même, notre pays est jalonné de péripéties, notamment de péripéties politiques, parfois sociales. 1963, première élection présidentielle du Sénégal. 1er décembre 1963, c'est la première élection présidentielle au Sénégal. Contestation de l'élection, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts sur l'avenue Centenaire. Parce que les gens ont dit on va aller déloger Senghor. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, mais on a dépassé ça. Il y a eu un dialogue, les gens se retrouvaient. On a organisé après l'élection. 68, il y a eu une crise ici, qui était sociale. Mai 68, contestation, etc. Mais rapidement, les ressorts institutionnels et sociaux, parce que dans notre pays, il y a des ressorts institutionnels du dialogue. C'est les institutions, c'est le Parlement, c'est la justice, etc. Mais il y a aussi les ressorts sociologiques du dialogue. C'est aussi notre volonté de vivre ensemble. C'est aussi nos autorités coutumières, c'est nos autorités religieuses. C'est aussi notre habitus, c'est notre culture, notre attachement à la paix, le fait que nous sommes un État, le fait que nous sommes une nation, qui a le cousinage à plaisanterie, qu'il n'y a pas de clivage sociaux entre nous, qu'il n'y a pas de clivage confessionnel, qu'il n'y a pas de clivage ethnique, que nous sommes un peuple. On est en train d'assister un petit peu à cela, parce que les discours commencent à changer, on commence à parler de l'ethnie, de l'appartenance, de la zone, des personnes, même des manifestants. Professeur Ismaël Madior Fall, ce n'est pas une menace pour vous? Vous avez raison, parce qu'il y a en réalité une volonté de la part de certains acteurs d'instrumentalisation du fait ethnique, d'instrumentalisation du fait territorial, notamment régional. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que, est-ce que ces cris d'orfraie, ces appels de certains acteurs sont entendus par la majorité des Sénégalais? C'est ça la question. Et moi, ma réponse, en attendant d'avoir des éléments de réponse plus élaborés, plus documentés, c'est que ma réponse impressionniste, c'est que c'est non. C'est que c'est non. Aujourd'hui, la majeure partie des Sénégalais n'écoute pas ces discours ethnicistes. La majeure partie des Sénégalais n'écoute pas des discours régionalistes. La majeure partie des Sénégalais refuse qu'on veuille introduire des germes de division religieuse ou confessionnelle entre nous. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces mauvais appels, ces appels de mauvais aloi, sont pour l'essentiel, en tout cas pour l'instant, pas bien entendus. Et que la sagesse sénégalaise a encore le dessus sur les péripéties événementielles. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall. Alors, ministre de la Justice, Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison ferme depuis 72 heures, disons. Et au moment où nous parlons, ils sont encore